En fait, j'ai pas compris la question. Tu l'avais à couper celle-là. Moré Jesus. À la Torah, Veal, Avodav. Quelle est la date du gala 2022? Le 13 mars 2022. 13 mars, c'est la Chinée du roi et on vous attend tous. On fait des belles activités, on apprend les mishnayot parce que tout le monde est gentil. Le Igoud en 3 mots. Sympathique, merveilleuse et réjouissante. Solidarité, Torah et Ardout. Travail, sérieux. Quelle leçon de vie as-tu retenu du Igoud? On fait du chesed à chaque fois, on aide tout le monde, on est tous ensemble. C'est le Derer Eretz. On parle pas fort dans la rue. S'il y a quelqu'un qui est seul à côté de toi, qui a l'air triste, il faut toujours l'aider. On doit accepter, recevoir chacun, je dirais, avec le sourire. De quelle tendance est le Igoud? Couscous, gefilte fish, Farbringen. C'est un mix de tout ça. Je dirais le gefilte fish. Le couscous parce que j'ai plein de copines sfarades. Je peux affirmer que le Igoud est l'ensemble. Alors décris-moi le Rav Frankfurter en 3 mots. Hauteur, vérité et bonté. Gentillesse, amour, Torah. Et rayonnant, souriant et attachant. Lumineux, joyeux et kadosh. Pédagogue, souriant et lumineux. Quelles sont les caractéristiques d'un élève de Rav Frankfurter? Assidu, sérieux, respectueux. Exigence et Derech Eretz. Un élève de Rav Frankfurter, il reste très attaché à l'école. J'apprends plein de belles choses. J'apprends les mishnayot, à découper, à coller. Des beaux travaux manuels. Rakpurim, Rakpurim, Ragadol, Yehudim. Shabbat Amadka. Étudier la Mishnah en s'amusant, tu penses à qui? Je pense particulièrement à Moré Jesus. À chaque fois voilà, qu'on faisait la Mishnah, voilà, et on recevait des chocolats. Je pense à Moré Jesus, il nous faisait plein de blagues en faisant les dessins, tout ça. Du coup, c'était très rigolo. Rosh Chodesh, parce que quand on se rassemble tous pour faire le Hallel, bah, c'est trop beau. Je pense aussi à Moré Jesus, que chaque Rosh Chodesh dans le mois faisait des très bonnes crêpes. Pourim, parce qu'on chante, on danse, il y a de l'ambiance. Comment prépares-tu le Shabbat à l'école? La Mora, elle nous raconte la paracha, et après, à la maison, on raconte tout ce qu'elle a dit. On faisait le kidouche et on mangeait plein de bonnes choses, comme ça on partait après l'école avec plein de joie et d'entrain. Avez-vous la visite de personnalité à l'école? La demande de Tchernobyl. Après, nous avons reçu Rav Bussu, un Rav que j'ai très admiré. On a le Rav Uzan qui vient nous faire des cours. Il est très marrant, très sympathique. C'est touchant de voir des Raves dans l'école, c'est très émouvant. Pour toi, qui est le meilleur dessinateur du Igoud? Moré Halimi, car il nous faisait des fois des choses très belles au tableau. Moré Halimi, dès qu'il sentait que fallait nous illustrer la chose, il nous dessinait la chose au tableau et là on pouvait vraiment comprendre le sujet. Je apprends à faire la sniout. Modani, Tilat Yadayim. Faire Kiboud Abahem. De ne pas mentir, de ne pas être jaloux. De mettre une pièce dans la tzedaka. Parce qu'après la tzedaka, dès qu'elle est pleine, après on peut la donner à une madame, après la madame, elle emmène à un pauvre. Le Rav Karen, qu'évoque-t-il pour toi? L'amour de la Torah, la ferveur, la zrizout, l'ardeur, la précision. Je ne vous cache pas que pour moi, c'est quelqu'un, c'est la Hanava. Vraiment, c'est quelqu'un qui est modeste. Sourire, Dafayumi, Chazara, Chazara. Tout ce qu'il fait, on essaye tous de le faire. Tout le temps souriant, tout le temps il étudie la Torah. Chazara, Chazara et gentillesse. Ton meilleur prof, Maurice Hanès, on faisait le Chumash, la Gemara, on faisait toujours une belle tchila le matin en chantant. Mora Odelia, à tous, parce que c'est une Mora très gentille. Elle a tout le temps été patiente avec nous. On l'aime beaucoup cette Mora. Madame Bloch, parfois elle est sévère, mais elle est toujours gentille, elle nous aide dans tout ce qu'on fait. Elle est toujours là pour nous. Alors, mon meilleur prof a été Moré Jesus. C'était très bien, il vivait toujours le cours. Il nous racontait plein d'histoires, il mimait des fois quand il faisait des histoires, c'est trop bien. Vraiment, j'ai grave admiré. Alors, ton meilleur souvenir du GAN, c'est quand on faisait la sieste et que la prof elle se retournait, alors on souriait, on rigolait ensemble. Le GAN était pour moi comme une sorte de milieu familial. C'est le spectacle de fin d'année. Ça m'a beaucoup touchée. Tous les parents qui étaient venus, le directeur et la directrice, c'est très sympa. Quand on était en sortie avant Pessah, on fabriquait nos matzot et quand on rentrait au GAN, on les mangeait. C'était quand on faisait Pourim, il y avait tout le monde qui se réunissait, on dansait, on chantait, c'était incroyable. On met des télim, on fait dans les todas pour qu'ils guérissent. On fait des télim pour faire guérir les malades après la tfila.
On fait une réfoua chez les bas. Le premier souvenir qui te vient à l'esprit pour symboliser le Egoud. C'est au GAN, comment on préparait ça, c'était merveilleux. L'esprit d'ouverture que j'ai rencontré, Depuis qu'on est au GAN jusqu'au CM2, il y avait vraiment beaucoup de grands rabbinim, des admorim d'Israël qui venaient. L'image, elle restait gravée dans notre mémoire. Kalabat Sabat au GAN. Un jour, mon père il m'avait dit que Mora Gila, à la fin de l'année, elle avait dit à mon père que j'étais une fille la plus gentille et très bien, très gentille. Ça me rend pleurer. Je l'adorais, moi. c'est l'hymne du Higoud, c'est l'hymne de Rabbi Yankel. C'était la chanson qu'à chaque fois que le Rav y venait, il aimait la chanter avec nous. Et vraiment, cette école, c'est un cadeau pour moi. J'aimerais toujours le Egoud et ce sera mon école préférée partout où j'irai.